Et pour compléter du coup cette application réaliste, on avait envie de vous présenter plusieurs dispositifs de participation qui ont donné lieu à des réalisations, qu'elles soient éphémères ou pérennes. Et donc avec Stéphanie Cauchy, je le disais en introduction, tu es architecte urbaniste, responsable des actions pédagogiques au CAUE et tu travailles auprès du jeune public depuis 2002. Donc l'axe pédagogique de l'association s'est vraiment structuré autour de ton travail. Et puis tu coordonnes notamment l'école d'architecture pour enfants depuis 4 ans. Donc du coup, les travaux que vous avez pu voir tout au long de ces soirées avec le témoignage des enfants de l'école d'architecture pour enfants ont été coordonnés par Stéphanie. Et puis aussi de nombreux projets de sensibilisation et de participation du jeune public. Donc là, c'est vraiment le résultat de ces démarches participatives que tu vas nous présenter. Je te passe la parole. Merci Solène. Alors oui, moi je vais vous présenter 2 types de projets, de réalisations que nous avons menées. Alors je ne vais pas du tout vous reparler de ce que Laurence et Laure vous ont présenté précédemment, donc de toute la démarche. Je pense que vous avez compris qu'il y avait toute une démarche pédagogique assez poussée et complète que l'on menait derrière. Je vais vraiment vous présenter des exemples de réalisations. Et donc, le premier, c'est donc une installation éphémère que nous avons réalisée avec des élèves d'un collège dans le 20e arrondissement. Donc, en fait, nous avons été contactés par les enseignants. Et donc, ils ont souhaité travailler avec nous sur un patio qui est vraiment au cœur du collège, mais qui n'est pas forcément très utilisé, qui était même pas du tout accessible pour les élèves. Donc, ça a été, on a trouvé que c'était un sujet vraiment intéressant. C'est Laure à côté qui a animé l'atelier. Et donc, on a souhaité les faire travailler donc, sur ce patio, mais avant cela, donc, il fallait leur faire un espèce de diagnostic, un relevé de cet espace, et puis toute une phase d'observation pour pouvoir comprendre l'espace, ses caractéristiques, et pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des futurs usagers, donc eux. Donc voilà, donc là, ils ont fait des relevés, donc ils sont très sérieux. On leur apprend aussi à relever avec leurs mains, leurs pieds. Enfin, on fait tout un travail comme ça autour du corps. Et ensuite, suite à cela, ils réalisent des plans sur lesquels ils donnent des indications par rapport aux relevés qu'ils ont faits. Et puis là, ils ont aussi fait des propositions d'aménagement pour ce fameux patio. Donc ils ont proposé des mares, des bancs, un espace de repos. C'est vrai que c'est un espace qui est un peu enclavé. Donc du coup, voilà, l'objectif c'était vraiment qu'ils puissent proposer différentes choses et qu'après on puisse mélanger un peu tout ça et que le projet sélectionné, enfin le projet que nous allions donc réaliser, réponde à l'ensemble des attentes, donc des élèves. Nous avons donc choisi de réaliser un banc, puisqu'en fait, vous l'avez vu, la première image montre bien qu'en fait, dans ce patio, il n'y a absolument rien pour s'asseoir. Donc en fait, on a décidé de faire un banc, et pour ça, comme c'était vraiment un atelier éphémère, nous avons décidé de travailler avec des cartons. Donc on a ramené du carton, du scotch, de la peinture, et puis après, il a fallu donc monter tout ça, décorer tout ça de façon à ce que l'élément de mobilier urbain que nous allions réaliser correspondent aussi à leurs attentes. Et donc ensuite, nous avons réalisé le montage. Donc il y avait et en même temps un travail au niveau du mobilier urbain, et puis en même temps un travail de décoration. Ils voulaient vraiment faire un espèce de petit salon dans le patio, un espace, un lieu au calme, un peu apaisé, assez éloigné en fait de la cour de récréation qui est beaucoup plus agitée. Voilà, donc là vous avez encore quelques illustrations qui montrent un petit peu le banc. Donc alors là c'est pas un banc en S, mais voilà, en J. Et puis voilà, il y a des parents aussi qui ont participé puisqu'ils nous ont fourni de la terre. Enfin voilà, donc c'était vraiment un atelier participatif, donc avec 2 enseignants et puis avec une forte mobilisation aussi des élèves. Un peu dans la même idée, on a travaillé, alors on a eu une période qui continue d'ailleurs un peu d'ailleurs, on travaille beaucoup avec le carton. On trouve que c'est assez pratique, c'est un matériau que l'on utilise donc assez fréquemment. Et donc là, on a travaillé sur toujours le thème du salon, donc salon en carton. On a travaillé dans le cadre extrascolaire, donc c'est plutôt avec les centres de loisirs. Et donc là, l'objectif, c'était de travailler sur la cour d'école et aussi travailler sur l'espace public. Vous allez voir les images après.
et donc de pouvoir leur demander quels sont les usages et comment transformer les usages de la cour d'école. Donc il y a eu le même processus d'atelier, mais vraiment en condensé. Là, on est plutôt sur un temps workshop. Et puis ensuite, par rapport aux plans et à leurs idées, on a donc adapté leurs idées, réalisé les plans et puis prédécoupé quand même les éléments en carton que les enfants ont ensuite monté. Donc là, ils avaient envie d'un banc, ils avaient envie de pouvoir lire dans la cour et en même temps de pouvoir jouer aux échecs, puisqu'il y a une petite table d'échecs derrière. On a travaillé donc dans les cours d'école, mais également dans l'espace public. Il y a donc des enfants qui ont imaginé des systèmes d'assises et puis de repose, coudes et autres lorsque les mamans et papas, les parents attendent les enfants à la sortie de l'école pour qu'ils puissent du coup se reposer et les attendre tranquillement. On a aussi fait un travail sur les recoins. Donc là, vous voyez un exemple de photomontage et puis de la réalisation. Donc c'est pareil, tout un travail en carton avec des élèves, avec des enfants dans le cadre des centres de loisirs. Et donc voilà, l'idée c'était de travailler sur les trames vertes, de pouvoir et sur les trames vertes et en même temps sur les recoins, et donc de donner à voir différemment ces espaces qui sont souvent des délaissés dans la ville. Donc ça, c'est un travail que l'on a mené aussi avec la mairie du 20e, dans le cadre aussi du plan biodiversité, donc que l'on a présenté ensuite à la mairie du 20e. Pour poursuivre, là on arrive plutôt dans le cadre des installations pérennes. Donc, vous avez entendu parler de l'école d'architecture pour enfants. Ben voilà, vous allez voir un autre exemple d'un élément de mobilier urbain que l'on a fait à l'école d'architecture de Paris-Belleville, qui est notre partenaire en fait depuis le début de l'école d'architecture pour enfants. Et donc, nous avons, avec les élèves, donc ça c'est le patio de l'école d'architecture pour enfants, avec une terrasse, vous voyez, c'est assez ombragé, il y a aussi une œuvre artistique au milieu. Et donc là, on a demandé aux élèves de réfléchir à un élément de mobilier urbain qui viendrait répondre aux attentes et aux besoins des élèves lorsqu'ils sont dans cet espace-là, donc ils ont envie de pouvoir s'asseoir, de pouvoir boire, de pouvoir papoter. Et donc chaque élève a fait une proposition d'éléments de mobilier urbain que nous avons sélectionné. Et donc c'est ce projet-là qui a été choisi, et en même temps par le directeur de l'école, et en même temps par des enseignants, et puis par nous, CAUE. Et donc ensuite, l'objectif, c'était de pouvoir réaliser ce banc. Donc on a beaucoup travaillé avec l'atelier bois de l'école d'architecture. Et donc, on a donc redessiné à l'échelle 1 le projet qui a été imaginé donc par l'élève. Et puis nous avons donc travaillé dans le cadre de l'atelier bois. Nous avons donc prédécoupé l'ensemble des pièces. Et ensuite, les élèves de l'école d'architecture donc, sont venus pour faire le montage, enfin pour nous aider sur le montage. Voilà, et donc ça donne ce kiosque, enfin on l'appelle le kiosque. On n'a pas trouvé d'autres noms encore, mais voilà, donc ça donne ce kiosque-là qui est encore en place aujourd'hui. Il a juste été déplacé à un moment, parce que là, sous la frondaison, c'était pas forcément pratique. Mais voilà, il est très utilisé, et donc c'est un élément de mobilier qui est utilisé et qui répond vraiment aux besoins qui ont été donc énoncés et relevés par les élèves dans le cadre du cours d'archi. Et enfin, pour finir, un autre exemple d'installation et d'aménagement plutôt pérenne, qui a été mené avec les élèves du collège Lucifort et d'une école élémentaire Marie-Zils dans le 20e. Ça, c'est à la demande de la mairie du 20e, toujours, qui nous a sollicité, puisqu'en fait, il y avait des conflits d'usage sur ce site. Donc là, vous voyez le square Cristino Garcia il y a 9 mois à peu près. Et donc on a fait tout un travail participatif avec les élèves, donc les mêmes démarches que Laure vous a présentées tout à l'heure. Et donc ça a donné lieu à un travail donc de recensement et d'observation des différents usages dans cet espace-là. Donc ça, c'est la maquette qui représente ce que les élèves ont relevé, que ce soit pour les cheminements, mais aussi pour les attentes des habitants. Ils ont fait des enquêtes auprès des habitants. Ils ont ensuite réalisé des maquettes de propositions d'aménagement. Voilà, donc là je vous montre, celle-ci c'est celle des collégiens. Ils ont ensuite transmis les informations aux élèves de l'école élémentaire qui eux ont rajouté certains éléments, enfin un certain nombre d'éléments de mobilier urbain. Donc il y en avait même beaucoup, donc il a fallu faire une sélection parce que l'objectif c'était quand même de transformer et de réaménager ce square. Et donc
bien évidemment, là, le projet était beaucoup trop compliqué et trop fourni pour que l'on puisse réaliser l'ensemble. Donc, avec la mairie du 20e et les différents services, il y a donc une sélection qui a été faite, que je vais vous montrer après. Voilà, là c'est plutôt pour vous montrer en fait le chantier. Donc on est vraiment là dans une phase qui est complètement différente par rapport à tous les projets qu'on a pu mener, que l'on a pu mener avant, puisque là on est vraiment dans une étape de réalisation. Donc il y a un cheminement qui a été fait, il y a des bancs qui vont être faits, une butte, un verger qui a été planté. Donc tout ça, ce sont des idées qui ont été prélevées, des projets qui ont été réalisés par les élèves. Donc on arrive dans une démarche un petit peu, comment dire, un peu plus complexe, en tout cas pour nous, parce qu'il a fallu gérer le chantier, travailler avec une entreprise, travailler avec les différents services de la ville. C'est un projet que l'on a mené, que l'on a fait avec des matériaux recyclés, que l'on a récupérés. Donc voilà, donc il y a eu tout un travail aussi qui s'est fait tout autour, et tout ça, je le redis, grâce aux enfants. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu quels sont les éléments qui ont été repris des projets des enfants. Donc il y a le fameux banc en S, voilà, donc qui est peut-être pas aussi grand que ce que les élèves ont imaginé, bien évidemment, mais j'avoue que là le budget était un peu serré, donc on a fait, voilà, on avait envie qu'il y ait un banc qui a une forme de S. Et puis nous avons aussi, donc il y a le fameux cheminement qui est, comme je vous le disais, en matériaux recyclés. Donc on a récupéré des IPN, on a récupéré des pavés, des dalles en granit, des grilles d'arbres. Donc tout ça fourni par la ville de Paris. Et puis voilà, il y a aussi le verger. Donc voilà, je n'ai pas osé faire le avant-après sur la même diapo. Mais voilà, donc ça c'est le square, il y a à peu près 1 mois et demi. J'avoue que ça a beaucoup poussé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus vert. Mais donc il y a un verger avec des abricotiers, des cerisiers, des pommiers. L'objectif, c'est de pouvoir travailler avec un jardin partagé qui est à proximité du square. Le square a à peu près ce visage-là aujourd'hui. Et donc la mairie du 20e voilà, s'est beaucoup investie dans ce projet et maintenant a décidé également de retravailler sur l'aire de jeu et puis d'étendre même l'aire de jeu en travaillant toujours avec des matériaux de récupération. Voilà. Merci beaucoup.